Bonjour, vous êtes sur Juriswin et aujourd'hui on va parler de la hiérarchie des normes. En substance, la hiérarchie des normes, c'est une vision synthétique du droit mise au point par Hans Kelsen et qui ressemble à ça. Vous l'avez vu, ça ressemble à une pyramide, à la différence près que la base est en haut au lieu d'être en bas, avec une règle très simple qui est que toute norme inférieure doit être respectueuse de la norme supérieure, et la norme inférieure vient généralement préciser l'application de la norme supérieure. Pour essayer de faire une vidéo assez courte, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie vers Wikipédia qui a un article très clair sur le sujet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes, en tout cas pour l'instant, et personne ne peut y déroger. Certains juristes, notamment dans des filières non juridiques, vous diront que ce n'est pas la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes, mais les traités internationaux. Et pour faire simple, ce n'est pas le cas. En effet, si un traité international est contraire à la Constitution, il ne peut pas s'appliquer sur le territoire français. Je vous le donne en mille, la parade est assez simple, pour que le traité s'applique, il suffit de changer la Constitution. Dès lors, pourquoi est-ce que la Constitution est encore au sommet de la hiérarchie des normes, malgré le droit communautaire et les traités internationaux? Eh bien la réponse est simple, la Constitution fonde l'État et régit son fonctionnement. Donc s'il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus d'État. Ce serait quand même bien dommage de s'en passer. On peut faire un parallèle avec le corps humain. Vous auriez bien du mal à exister sans vos cellules souches, eh bien la Constitution, c'est tout simplement les cellules souches de l'État. Dernière précision, quand on parle de Constitution, on parle en fait du bloc de constitutionnalité, et le bloc de constitutionnalité, c'est plusieurs choses. C'est la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement, depuis le 1er mars 2005, les principes fondamentaux, les objectifs à valeur constitutionnelle et les principes constitutionnels qui sont parfois vivement critiqués par la doctrine, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, on a fait le tour de la hiérarchie des normes. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez liker. Si vous avez des questions, vous mettez un commentaire. Et d'une façon générale, vous pouvez partager cette vidéo. Prochaine vidéo dans 2 jours. Salut!